pour préparer la voie au retour de Jésus. Ce post-millénarisme a amené à penser que, attention, il va falloir que les Juifs se convertissent en masse et acceptent Jésus avant que Jésus ne revienne. Vous savez ce que ça a donné? Les Américains se sont tournés vers Israël. Ils ont tout facilité. Ils ont protégé, ils donnent des millions de dollars chaque année à Israël parce qu'ils ont cet objectif de la conversion des Juifs un jour. Et ça donne quoi, ça? Alors ça donne ceci. Israël est ici. Regardez bien. Israël constitue le carrefour du monde. Parce que vous avez trois continents qui se retrouvent. Continent européen, continent africain et continent asiatique. Dieu avait mené son peuple là parce que c'est un carrefour stratégique. Les Américains avaient compris que s'ils arrivent à contrôler cette zone pour le transport économique aérien, maritime ou terrestre, ils possèdent une zone stratégique qui leur permet à l'Amérique de garder son haut niveau économique. Alors voilà Israël qui est là, okay, et au milieu d'une zone complètement arabe, en quelque sorte. Et les États-Unis soutiennent ça. C'est la seule démocratie qui est là. Vous savez quel résultat ça a donné? Ça a donné la déstabilisation ou le désir de tous les pays du Maghreb, du Moyen, du Proche-Orient, de vouloir la démocratisation à la manière d'Israël. Et on pensait enfin que ces pays-là allaient être démocratiques. Qu'est-ce que ça a donné? Et regardez aujourd'hui. Vous entendez aujourd'hui tout ce qui se passe avec l'instauration du califat en Iran. C'est la réaction, c'est le nom de ces extrémistes islamiques à l'occidentalisation du monde. Vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Il y a un christianisme qui est derrière tout ça, une religion chrétienne qui est derrière tout ça. Alors on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est ça que Dieu a institué ou bien faudra-t-il revenir? Si les Américains avaient mieux étudié la Bible, parce que c'est bien une théologie qui amène à toute la déstabilisation la déstabilisation géopolitique en fait. Si les Américains avaient lu la Bible autrement, il n'y aurait pas eu ces problèmes que vous voyez là. Le problème que vous avez là, et je prends l'exemple même de l'Irak, lorsque George Bush a voulu envahir l'Irak, qu'est-ce que les Américains ont laissé lorsqu'ils ont mis Paul Bremer ici? Ils ont laissé un fédéralisme et l'Irak n'était pas prêt à cela. Et après on retient ses troupes. Lorsqu'ils sont là complètement laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, ça donne quoi? Ça donne les chiites d'un côté, les sunnites de l'autre, les Kurdes là-bas, les chrétiens minoritaires. Alors c'est bien que l'Amérique ou les églises chrétiennes en Amérique courent dans les églises comme ils ont couru dans les églises lorsqu'il y avait la guerre de sécession. Cette guerre a commencé dans les églises chrétiennes, il faut le savoir, avec la Bible ouverte. Il faut dire que Dieu est pour l'esclavage. On dit non, Dieu est contre l'esclavage. Et pareil, lorsque en 2003 on a envahi l'Irak, on s'est mis à genoux pour que le Seigneur chasse Saddam Hussein, chasse le dictateur. Mais c'est un dictateur, il ne va pas dire, je ne le défends pas. Mais vous savez que Saddam Hussein protégeait les minorités chrétiennes qui étaient dans l'Irak. Regardez maintenant, ils sont sans protection, ils sont livrés. Vous voyez? C'est la politique quelque part du pire. Pourquoi? Parce que certainement ce monde n'a plus de direction véritable. C'est parce qu'il n'y a plus de solution, si ce n'est que celle de cette pierre qui doit venir, qui doit frapper, et que Dieu, qui veut d'abord nous refaire avant de refaire le monde, c'est bien proposer cela. Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mes amis, nous pouvons avoir cette garantie. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Autrement dit, est-ce que Jésus reviendra? Lui qui est venu la première fois, nous pouvons avoir cette assurance, nous pouvons avoir cette certitude. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Je voudrais inviter Sabine, parce que j'aimerais juste que nous prenions 2 petites minutes, après que nous ayons partagé cela. Je vous ai dit, jamais la prophétie ne va attaquer des gens. Comme hier, je vous ai dit, on ne critique pas Barack Obama, au contraire, c'est un homme avec beaucoup de sensibilité, il pourrait faire de grandes choses encore. Non, ce sont les systèmes que la Bible attaque. Et ce sont des systèmes que nous devons remettre en question. Jamais je n'attaquerai la foi de quelqu'un, au contraire. Je suis appelé à respecter la foi de quelqu'un, quelle que soit sa foi. Mais, en tant que citoyen de ce monde, j'ai le droit de m'interroger sur les systèmes qui sont devant moi. C'est ce qu'on me propose, c'est ce qu'on me dit. Et c'est ça l'esprit critique, c'est ça l'examen critique
que je vous ai proposé ce soir. Vous m'avez entendu parler de la Rome papale, comme vous m'avez entendu parler aussi de l'institution américaine, des États-Unis. Tout cela est posé comme des systèmes qui sont là. Et nous sommes victimes quelque part parce que quelque chose aura été manqué. C'est tout. Dieu de toute grâce.